Abdelali Mamoun est avec nous. Merci d'être là. On va prendre les dernières questions. Alors, monsieur Lima, moi, je suis très contente de vous écouter ce soir, parce qu'effectivement, ce matin, quand je vous ai entendu chez Apolline de Malherbe, j'étais un peu effrayée. Et là, je suis extrêmement rassurée. Je trouve que ce que vous dites est clair, net, précis, sans ambiguïté. Et je pense que c'est important de vous entendre parler, parce que moi, souvent ici, je parle avec mon ami Moundir et Gilles, qui sont tous les deux de confession musulmane. Et on se dispute souvent, justement, par rapport à la parole des imams aujourd'hui en France. Et moi, je parle souvent de l'imam Chalgoumi. Et là, à chaque fois, on me dit non, mais lui, ça compte pas. Lui, c'est un mauvais imam. Limite, lui, il est islamophobe. Ah, moi, j'ai dit ça ? Non, eux deux. Ah non, j'ai pas dit que c'était un mauvais. Bah non, vous dites que... Non, j'ai dit qu'il avait du mal à conjuguer le verbe être et avoir. C'est pas. Vous avez dit qu'il ne représentait pas les musulmans. En tout cas, qu'il ne représentait. Et moi, je voulais savoir. C'est vrai, il représente pas. Alors, pourquoi il y a une telle haine envers cet imam, Chalgoumi? Pourquoi c'est un mauvais imam? Pourquoi à chaque fois, il vit sous protection policière, alors que normalement, c'est une religion de paix? Pourquoi c'est à ce point-là compliqué quand on est, par exemple, dans la marche contre l'antisémitisme, quand on est un musulman et qu'on est caché parce qu'on a honte de dire qu'on est dans cette marche contre l'antisémitisme? Quels que soient les propos que pourrait tenir Chalgoumi, qu'il soit français ou... on va dire... C'est de l'humour, hein. Ou je sais quoi. Mais non, c'est pas de l'humour, c'est la réalité. C'est un homme qui ne sait pas parler français et qui, malheureusement, a été mis en avant et qui provoque une certaine frustration dans la composante musulmane, à qui on oblige d'être représenté par une personne qui, même un enfant de 3 ans, parle mieux français que lui. C'est la réalité. Ça, c'est un premier point sur la forme. Maintenant, sur le fond. Oui. Un imam, c'est un homme de paix. Moi, je suis un homme de paix. J'appelle à la paix. Je ne suis pas dans le camp d'Israël, ni dans le camp palestinien. Je suis pour la paix. Je dois être un acteur, un agent qui doit promouvoir la réconciliation. Et encore hier, M. Chalgoumi disait qu'Israël doit gagner la guerre, et que je suis du côté d'Israël, et j'espère qu'elle va gagner la guerre. Oui. Je dis, donc ça veut dire qu'il est dans le camp de la guerre. Je suis désolé, un imam ne doit pas parler comme ça, ni même un rabbin, ni même un curé. Les hommes de foi doivent être des hommes qui doivent être des hommes pour promouvoir la paix et le cessez-le-feu. La guerre contre le Hamas? Oui, il parlait contre la guerre. Il parle de la guerre. On peut le comprendre, non? La guerre contre le Hamas, on est tous à vouloir la guerre contre le Hamas, on veut tous l'extermination du Hamas. Oui, bien sûr, mais est-ce qu'on le veut au détriment des populations palestiniennes? Ah ça, je sais pas, ça vous... Bah oui, mais le problème, c'est ça, il y a 11 000 morts, il y a des milliers de morts en tout cas des milliers de morts, ça c'est sûr. Vous pourrez pas me faire dire autre chose. Moi, je vois des vidéos qui sont atroces sur Internet, sont aussi atroces de ce qui s'est passé, voire même en nombre, puisqu'on parle de nombre. Quand même, hein. Attendez, le nombre est beaucoup plus important. Il n'y a aucun journaliste indépendant à Gaza, hein, vous devez le savoir. Comment? Je dis, il n'y a aucun journaliste indépendant à Gaza. Mais pourquoi on n'ouvre pas les portes? Est-ce que vous croyez que les Gazaouis... Surenchère. Mais c'est ça qui est horrible. Voilà. Est-ce que vous croyez que les Gazaouis sont contre tu sais pourquoi que des ONG rentrent à Gaza? Tu sais pourquoi je le reprends? Non, je vais t'expliquer, Raymond. 18 questions. C'est incroyable. 7 chroniqueurs, il a répondu à chaque fois. À chaque fois, exactement. Et toi, tu le laisses dire qu'il y a peut-être 11 000 morts à Gaza. Ça, c'est peut-être une fausse information. On va se faire défoncer. On n'a pas le droit de laisser parler des fake news. Je suis désolé, rien ne dit qu'il y a 11 000 morts. Rien ne dit. D'ailleurs, de la même façon, vous voyez... Vous voulez voir les vidéos? Vous voulez voir les vidéos? Vous voulez voir des vidéos d'enfants qui sont morts sous les bombes? Vous voulez quoi? On vous montre les vidéos pour prouver qu'il y a des milliers de morts. Est-ce que vous voyez pas? Est-ce que vous voyez pas la bande de Gaza qui a été complètement détruite? Je vais vous sortir, hein. C'est bon. Est-ce qu'on voit pas aujourd'hui la bande de Gaza qui est totalement détruite, pratiquement? Est-ce que oui ou non on le voit ça? Oui. On le voit. Oui. Donc forcément il y avait des habitants. Tout à fait. Bon bah alors forcément ils sont morts. Non, parce que si on voit comment ça s'effondre. Comment c'est effondré? Est-ce qu'ils sont morts? Il vient de te poser Je ne connais pas le chiffre de ça. Mais il y en a ou pas? Il y en a des milliers, c'est sûr. Je refuse de donner une fake news et d'approuver une fake news. Est-ce qu'il y a des morts? 11 000 morts, je n'en sais rien. Il y a pas 11 000 morts. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. 11 000 morts. Les morts. Un peu d'un... Écoutez, moi la solution, c'est que Israël donne la permission à des ONG de rentrer à Gaza et de compter les morts. Tout à fait. Eh bien, Israël refuse. Tout à fait. Israël refuse. Bah voilà, donc encore un problème qui vient d'Israël et pas des Palestiniens. Raymond, vous vouliez parler? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, moi je dis qu'il fait du bien, cet homme-là. Cet homme-là, il fait du bien ce soir. Parce que moi, je voulais pas ce matin, en tout cas. Mais non, mais pas ce matin. Ce matin, ce qu'il a dit ce matin-là, moi, je suis comme vous, je reconnais pas quelqu'un qui a parlé comme ça. Moi, je l'ai pas vu, j'étais au boulot. Je reconnais pas quelqu'un qui a dit ça ce matin, ce qu'il a dit ce soir.
chaque chroniqueur l'a été de sa question, tous un par un. Vous allez rentrer chez vous, vous faites le replay. Tous un par un, vous lui avez posé une question. Est-ce que vous condamnez? Il vous répond oui à chaque fois. La marche, il vous a répondu pourquoi il n'a pas été. Tout. Il a tout mis dedans. Il a tout coché dedans. Il a fait plaisir à tout le monde. Et vous continuez encore à lui dire non, il n'y a pas 11 000 morts. Alors s'il n'y en a pas 11 000, peut-être qu'il y en a 4 000, peut-être qu'il y en a 3 000, même s'il y en a 200 innocents. C'est trop. On peut aussi dire, on peut écouter deux versions, les gars. Comment on va aller vers la paix si on dit tout le temps non, il s'est passé que le 7 octobre. Le 7 octobre, on le condamne. C'est dégueulasse ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est des innocents, c'est des tirs au hasard. Pour moi, c'est terroriste. Je le condamne. Mais on ne peut pas dire que ce qu'il dit là, lui, il l'a inventé de l'arrêt de bus. Je l'ai repris sur le chiffre de 11 000 morts, Raymond, parce qu'on n'en sait rien. C'est tout. Et la ville de Gaza détruite. Il ne connaît pas les gens. Attends. Il ne connaît pas le nombre d'actes antisémites. La ville de Gaza. C'est la bande de Gaza. La bande de Gaza, pas la ville. Les gens se sont levés. Attention, il y a une bombe, on se barre. Non, si la ville elle est détruite, Jacques, tu peux pas dire fake news. Alors, je peux faire sur 2-3 éléments de partir avant. Non, mais en 24 heures, vous voulez évacuer 2 millions de personnes? Bah non, mais c'est ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé que en 24 heures, 2 millions de population quittent le nord de Gaza. Israël a demandé au Hamas de déplacer la population vers le sud, vers le camp de Khan Younes. Mais on ne reconnaît pas Hamas. On ne le reconnaît pas, Hamas. On ne le reconnaît pas. Vous n'avez pas. Est-ce que l'État d'Israël a demandé aux dirigeants du Hamas de déplacer la population vers le sud de la bande de Gaza? Et ça sert à quoi? Va partir. Mais parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient. Mais à quoi ça sert, le nord ou le sud? Ça sert que ceux qui restent, c'est que des combattants. Mais ça sert à protéger. Mais alors, ils vont tous se déplacer dans le sud avec les civils. Hamas va se déplacer et comme c'est parce qu'ils ont des caches, tout ça. Et les caches d'armes. C'est scandaleux. Et les caches d'armes qui sont placées sous les hôpitaux. Est-ce que ça, c'est de nature à faire en sorte Laisse parler. Ici, sur ce plateau, moi, j'ai été le premier à condamner le Hamas de mouvement terroriste. J'ai été le premier, bien évidemment. J'en ai eu les retours, d'accord, des deux parties. Et je me souviens sur ce plateau. Oui, bien évidemment. Mais là, je parle de moi, donc pour le coup. Mais on était sur ce plateau, les gens disaient, et je me souviens, ils condamnaient la masse, ils disaient oui, mais. Et on était ferme. Il n'y avait pas de oui, mais. On condamne, point. Là, ce qui se passe, et ce que vous êtes en train de faire avec l'imam, comme l'a souligné mon confrère, il a répondu à tout. Il ne peut pas faire mieux et vous dites oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais. Non, mais il a condamné. Ce matin, c'était catastrophique. Alors attendez, il y a un mot en France qui s'appelle. C'est Madame de Malherbe qui me fait dire. Moi, je ne dis pas. Non, mais elle me fait dire. Oui, bien sûr. C'est elle qui me fait dire des choses. Alors, qui parle à ma place. Monsieur a eu rédemption. Monsieur l'imam a eu rédemption, il est en train de vous dire. Mais il a été décidé à arriver. Comment, pardon? Il a été rappelé à l'ordre. Tu vois, c'est encore les oui, mais de toi, machin. Donc, non, c'est pas le rappel à l'ordre. C'est toujours cette espèce de chose qui va gêner, tu sais. Il ne peut pas être plus clair. Écoutez, je vais vous dire une chose. Écoutez, même ce soir, excusez-moi, même ce soir, comme ce matin, comme cet après-midi sur BFM TV, je n'ai jamais sollicité l'autorisation de monsieur le recteur de la mosquée de Paris, et je ne parle en aucun cas en son nom. Je ne suis ni le porte-parole de la grande mosquée de Paris, ni même le porte-parole du recteur. Monsieur le recteur est suffisamment majeur et vacciné et intelligent pour défendre lui-même la mosquée qu'il représente. Moi aussi, aujourd'hui, j'ai effectivement une collaboration et un travail que j'accomplis parce que je pense qu'il faut une unité des musulmans pour essayer de faire avancer les choses en France, pour promouvoir un islam qui s'intègre parfaitement dans le paysage français et dans lequel on soit en harmonie avec les lois et les valeurs de la République. C'est ce que nous travaillons au sein de la mosquée de Paris. Et depuis des mois et des mois, on travaille dans ce sens-là. On travaille même avec des juifs et des rabbins. Bravo. Monsieur Moshe Levin en fait partie. Monsieur Corsia est tous les jours, chaque occasion, invité à la mosquée de Paris et vice-versa. Donc les relations sont conviviales et fraternelles et cordiales depuis très longtemps avec la composante. Je n'ai pas de leçon à recevoir sur le fait qu'aujourd'hui, je suis de tout cœur avec la population et la composante juive de France qui a été victime d'antisémitisme depuis le 7 octobre, d'un nombre choquant que ce matin j'ai été moi-même estomaqué. Je dis comme, c'est pour cela. Alors que pour nous, on était persuadés que non, la communauté musulmane, depuis le début de la guerre, a eu une attitude digne, etc. Nous pensions qu'il n'existait pas d'actes antisémites musulmans. Et là, c'est pour cela qu'on me dit, si, il y a eu 1240. Donc, permettez-moi d'avoir quand même le droit de m'interroger sur à la fois qui est à l'origine de ces actes antisémites. Est-ce que ce sont des actes néo-nazis? Est-ce que ce sont des actes musulmans? J'ai demandé des détails. Jamais j'ai prononcé preuve ou doute.
J'ai demandé des détails pour justement travailler justement le constat. Et voilà. Mais ça, les gens l'ont pas entendu. Vous l'avez entendu, mais pas. C'était hors antenne. Je voudrais qu'on remercie monsieur Abdelhadi Mamoun d'avoir été avec nous ce soir. Allez vous coucher là maintenant. Crevé. Je ne casse pas que je suis crevé. Non, mais là, c'est de fou. Puis ce matin, je suis debout. Vous avez fait combien d'émissions aujourd'hui? 12. Hein? Vous avez fait combien d'émissions? 3. 3 en plus. 3 plus bon, des choses personnelles que j'ai dû faire dans la journée. C'est important de faire des choses. Oui, effectivement. Et donc depuis ce matin, je ne me suis pas reposé. Mais il fallait que je vienne sur votre plateau. Et merci en tout cas, Cyril, de m'avoir invité. C'est la première fois et je suis content d'être là avec toi aujourd'hui, avec plaisir. Et ça a été votre préféré quand même, cette émission, non? Oui. Elle est beaucoup plus conviviale. En plus, il y a un public. Formidable. Merci d'avoir été là. Alors, on va passer. C'est moi qui vous applaudis, messieurs, dames. Merci d'avoir été là.